Moi, j'ai grandi près de Porte de Clichy. Donc il y avait plein de travailleurs, travailleuses du sexe qui étaient dans pas des fourgons, c'est bizarre de dire des fourgons, qui étaient dans des vannes, des camionnettes, derrière des camionnettes. Et quand j'allais au théâtre Berthier, Odéon Berthier, à Porte de Clichy, t'as mon père qui me disait faut pas trop te rapprocher des vannes parce qu'il y a des prostituées dedans. Pendant très longtemps, j'avais genre quelque chose de sale en tête. Et genre quelque chose d'immoral, etc. Et en fait, c'est pas forcément comme ça. Franchement, on n'en sait rien parce que d'abord, on n'en parle pas. C'est encore tabou, en tout cas en France, c'est encore un sujet qui est assez tabou. C'est des voix qu'on n'entend pas beaucoup, c'est des voix qui ne sont pas beaucoup portées. Moi, je suis sensibilisée au handicap et du coup, je pense aux personnes aux travailleurs du sexe qui œuvrent pour quelqu'un qui a un handicap. Heureusement qu'elles existent parce que Voilà. elles rendent service à la société Oui. depuis des siècles. qu'il y a Et elles peut-être ont moins droit, et elles ont droit au mépris Oui. de tout le monde. Quand du coup il y a des clients qui viennent, souvent il y a un peu le cliché de genre ah bah c'est un client, il vient genre seulement pour son truc et son petit plaisir. En vrai genre c'est plus nuancé que ça. Quand il y a des clients qui viennent, il y en a aussi qui viennent pour retravailler sur un trauma, souvent des traumas sexuels. Ça peut apporter aussi un moment où le client il est plus seul quoi, il est plus complètement isolé. Juste c'est un travail pas pire ou mieux que genre plein d'autres travails. Ce qui est compliqué, c'est le cadre légal qu'on lui attribue qui le rend très 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 dangereux aujourd'hui. C'est légal de se prostituer, mais c'est illégal d'y aller en tant que client. C'est déjà une contradiction dans la pratique même. Et du coup, si tu fouilles un peu dans les lois, avec cette base-là, jamais ça se passe bien ensuite. C'est vraiment super malsain de se dire qu'ils vont toucher plutôt la clientèle directement plutôt que les travailleuses du sexe. De se dire non, on n'est pas contre, vous voyez, on n'a pas mis de loi contre vous, mais on va pénaliser les gens qui vont vous fournir potentiellement de quoi vivre et survivre. Dans le droit et dans les lois et dans la manière dont les choses sont faites aujourd'hui, il y a déjà des choses en fait qui semblent être acquises pour tout le monde et auxquelles on n'a pas le droit, au hasard par exemple, avoir un logement. Parce que du coup, notre argent qu'on obtient du travail du sexe, on l'utilise pour payer un logement, donc on le donne à un propriétaire, ce propriétaire est proxénète, on est expulsé. Aujourd'hui, à partir de, je crois que c'est 3 personnes travailleuses du sexe sous le même toit, c'est un réseau de proxénétisme. Du coup, on est expulsé. Normalement, là où tu es considéré comme proxénète, c'est si l'argent d'une personne TDS passe entre tes mains. Le truc va aussi assez loin. Par exemple, je te file une clope, tu deviens proxénète. Parce que t'as une clope que j'ai payée avec de l'argent du travail du sexe. Et du coup, c'est un outil du proxénétisme. La loi aujourd'hui pose énormément de problèmes d'accès qui font que en fait, la communauté et les personnes TDS sont très très isolées. Et de plus en plus. Je pense qu'on n'en parle pas assez parce que l'État, ça les touche pas. Rien, il n'y a rien qui est mis en place, je pense. Ou alors pas grand-chose. Même il y a des prostituées qui sont agressées, tout ça, ils font rien. Donc, Je trouve qu'elles sont, elles ou ils, sont pas protégées. Je pense que, comme beaucoup de secteurs, on les laisse mourir à petit feu et voir comment après ils s'en sortent. Les faire disparaître un peu de façon indirecte et de dire ah non, mais on n'a rien fait contre vous. C'est de votre faute, encore une fois. Parce que, il faut quand même rappeler qu'il y a au moins 5 collègues travailleurs du sexe qui sont mortes ces derniers mois juste pendant l'été. On essaye d'approcher les politiques, on essaye d'approcher les personnes qui travaillent pour leur expliquer un peu la réalité du terrain, leur expliquer un peu ça ressemble à quoi notre vie de TDS. Et genre, les lois qui sont passées, elles nous mettent tellement en danger. Nos collègues, elles vont crever quand même du coup à cause des lois. Et on subira plus de violence, on subira plus de tout ça. C'est difficile. Moi, je pense qu'il y a vraiment un travail éducatif à faire autour de ça. Pour les aider, il faudrait déjà régler tous les problèmes autour du travail, en fait, au lieu de commencer à punir les gens. Et voir auprès des personnes concernées ce qu'il faudrait avoir, en fait, tout simplement.
souvent ce qui est revendiqué par les travailleuses du sexe et du coup ce qui n'est jamais vraiment écouté par les politiques, c'est la dépénalisation et le fait de pouvoir s'auto-organiser et du coup s'auto-déterminer dans ce métier. Puisqu'on parle souvent de genre oui, le proxénète, etc. Bah dans ce cas-là, nous mettons pas un patron, genre qu'il n'y ait pas un tenancier de maison de tolérance, mais que la maison de tolérance elle soit tenue par les travailleuses du sexe elles-mêmes. Voilà, là l'argent revient à nous, celui qu'on remet dans le bordel, bah, c'est pour le faire tenir et qu'on puisse tous avoir un lieu de travail qu'on puisse défendre. Donnez-nous les droits plutôt que de nous retirer des droits pour empirer les choses. Le truc principal ce serait que ouais, les personnes TDS soient enfin écoutées et puissent avoir accès à leur place dans la société sans jugement, quoi. J'aurais juste envie de leur dire courage. Et on vous soutient.